Bonjour, bonjour les petits pèlerins. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo où on va décrypter ensemble les énergies pour ce week-end du samedi 21, dimanche 22. On a la pleine lune qui arrivera à 14 heures ce dimanche 22. Donc on va en profiter pour regarder aussi ce qu'on peut mettre en lumière, ce qu'on peut guérir lors de cette pleine lune. Alors, comme d'habitude, vous voyez qu'on a trois choix. On a la labradorite, choix numéro un, la labradorite, une pierre de protection, pierre du chakra de la base. Alors là, on voit pas très bien les irisations, hein. On a le prisme de calcite, où est-ce que je suis? Voilà, le prisme de calcite miel, hein, qui là est relié au chakra du plexus solaire, excusez-moi. Et pour finir, on a l'aigle marine, une petite pierre roulée d'aigle marine qui est reliée au chakra de la gorge. Je vous laisse le temps de faire votre choix pendant que je me connecte un peu aux énergies. Allez, si vous n'avez pas fait votre choix, je vous encourage à mettre pause. Et moi, je vais commencer tout de suite avec notre labradorite. On va prendre une arcade majeure qui va nous donner la couleur, l'énergie principale de ce week-end, hein, pour les gens qui ont choisi la labradorite. On va la mettre là d'ailleurs. Hop. On a l'arcane sans nom. On a l'arcane sans nom qui ressort. Donc, une transformation. Une mort pour renaître, hein, évidemment. On voit certains schémas du passé hérités du transgénérationnel qu'on va pouvoir fouler aux pieds, justement, hein, à qui on va pouvoir dire au revoir, qu'on va pouvoir laisser se décomposer dans la terre, hein, pour nous permettre d'obtenir un terreau qui va nous laisser faire pousser les choses saines qu'on veut dans notre futur, hein. Avec l'oracle de l'esprit animal, on vous encourage, avec l'esprit du faucon, à laisser l'esprit être votre guide. On voit que ce faucon-là, il est très relié au niveau coronal. On peut voir que ce mandala qui est en haut de la carte, hein, hop, j'ai fait tomber l'autre. Ce mandala qui est en haut de la carte semble se confondre avec cette espèce de calotte qui porte sur la tête, hein, qui est ornée de bijoux. On dirait même peut-être du jade, de l'émeraude, pas de l'émeraude, comment ça s'appelle, de la turquoise, je veux dire, hein, d'après la couleur. Donc, on voit que vous êtes protégé et vous êtes guidé, hein. La carte est aussi numéro 32, donc ça nous fait un 5. On nous parle d'une ouverture d'esprit, de quelque chose de nouveau, peut-être une révélation justement de l'esprit, hein. Ou une nouvelle façon que vous avez de communiquer avec l'esprit suite à cette transformation qui arrive, hein. On voit que ça peut être une transformation au niveau spirituel. Abandonner peut-être des croyances familiales vous permet de faire du vide, faire de la place pour
y installer vos propres croyances et avoir un éveil spirituel, hein. Donc on vous encourage à être très à l'écoute de ces messages qui peuvent arriver euh, suite à cette libération, hein, qui vient vers vous. Alors, on va regarder une ressource pour nous aider. Ouais. On nous parle de confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, effectivement, on vous parle de co-créer avec l'esprit, hein. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance. Vous voyez, il y a cette idée encore de protection, hein. Il pleut de chaque côté du personnage, mais lui, il est protégé. Il est protégé, encore une fois, par son chakra coronal. Vous voyez, ce palmier qui empêche la pluie de tomber sur lui est relié directement à son chakra coronal. Donc on nous parle encore de se laisser guider par l'esprit, d'avoir confiance en l'esprit pour nous protéger des choses mauvaises, hein. Vous voyez, parce qu'il a l'amour dans son cœur, cet amour inconditionnel qu'on ressent quand on est lié avec l'esprit, ça lui permet d'être relié au soleil, d'avoir toujours sa place au soleil. Même quand il y a la pluie partout autour, lui, il a confiance, il a foi, il avance pieds nus pour aller vers où il veut, peu importe les nuages menaçants, hein. Allez, on va regarder. Déjà, on a un très beau message quand même, je trouve. Message de confiance, de se laisser, d'avoir confiance en l'esprit, de se laisser guider suite à une transformation, hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans la 3D ce week-end? Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous qui avez fait le choix numéro 1, la labradorite. La labradorite, c'est aussi une pierre de protection. Donc, vous voyez, elle va bien avec ces cartes qu'on vient d'avoir, hein, cette confiance, l'esprit qui est là pour vous guider, hein. Alors, on commence, on a un as de denier et un 10 de bâton, qui sont tous les deux inversés. Donc on nous dit que là vous avez beaucoup de travail à faire sur vous-même, hein. Il y a une transformation qui est en cours et ça implique beaucoup de travail au niveau de votre mental, en fait, hein, beaucoup de remises en question qui font que c'est pas un moment propice pour se lancer dans de nouvelles choses, essayer de se lancer dans des nouveaux projets, hein. Vous allez vous retrouver débordé avec ce 10 de bâton. Alors vous avez peut-être là beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais on vous encourage à attendre un peu que cette période de transformation, elle se termine. Que vous ayez eu le temps de retrouver votre place, hein, de savoir vers quoi ça va vous mener, hein. Donc on vous encourage à vous laisser porter par la vie, à vous laisser, à laisser l'esprit être votre guide, plutôt qu'à vouloir essayer justement de créer des choses dans la 3D, hein. Le moment est malvenu parce qu'avec tout ce que vous avez à... Ouais, vous voyez, on a une créativité très forte, hein. On a beaucoup d'idées. Alors on vous dit... Excusez-moi, j'ai cogné. On vous dit de conserver ces idées, hein. Ces idées, elles vous viennent de l'esprit, du divin, de la source, hein. C'est des inspirations. Oui, voilà, vous voyez, hein. Elles vous viennent du fait que vous avez cette confiance en vous, cette confiance en l'esprit. Ça vous fait naître énormément d'idées de nouvelles choses
ça vous pousse à découvrir des nouveaux concepts que vous n'aviez pas vus jusque-là, pas entreaperçus parce que le moment n'était pas encore, c'était pas encore le bon moment, mais on vous dit que c'est pas le moment de vouloir les mettre en place, hein. Chaque chose en son temps. Vous voyez, si vous avez avec toutes ces transformations qui arrivent vers vous, vous avez besoin de retrouver vos racines, de retrouver un sol un peu ferme sous vos pieds avant d'essayer de se lancer, hein. Parce que on nous dit, voilà, il y a beaucoup d'idées qui vous viennent de la source du divin, de l'esprit, hein, beaucoup d'envie, de créativité, de découvrir des nouvelles choses, d'avoir des nouveaux hobbies peut-être, hein. Et tout ça vous est envoyé par l'esprit pour pas pour vous récompenser, c'est pas la carotte et le bâton, mais en quelque sorte pour vous remercier de cet abandon que vous avez vis-à-vis de votre guidance intérieure, hein. Voilà, il y a une fertilité d'idées, de projets, mais voilà, c'est pas le moment de le mettre en place, hein, avec l'as de denier et le cavalier de denier qui sont inversés. On vous dit, vous n'êtes pas encore tout à fait en maîtrise de toutes ces choses-là, et vouloir mettre en place ce projet maintenant, ce serait trop rapide, et ça vous mènerait ça, bah ouais, ça vous mènerait à votre perte, hein. Enfin, en tout cas, ce projet, il serait destiné à capoter, hein. Parce qu'on le voit là encore, il y a encore des choses à remonter, il y a encore, vous voyez comme cette écrevisse, hein, il y a encore des choses qui surgissent de l'émotif, des choses qui remontent à la surface, qu'il faut encore enterrer avec la mort, hein, cette histoire de faux, hein. Alors, on va regarder ce que c'est cette transformation qui arrive vers vous là. Hein. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à cette transformation? Voilà, la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc là, il semble que cette transformation, elle vienne de... Vous étiez peut-être avant très critique à l'égard de vous-même. Du mal à s'accepter, du mal à se voir à sa juste valeur, hein. Du dénigrement peut-être. Donc là, on vous dit, vous avez reçu cet appel, hein, il y a cette transformation qui arrive vers vous, et c'est à vous de saisir cette chance, hein, et de se purifier. Alors, vous pouvez faire un petit rituel, peut-être avec de l'eau salée, hein, vous pouvez ajouter du gros sel non blanchi dans de l'eau et faire couler doucement sur votre tête, hein, pour essayer de chasser toutes ces énergies négatives, hein. Vous pouvez faire tout simplement de la méditation. En tout cas, on vous demande de laisser ces énergies, ces pensées négatives, ces énergies de dénigrement derrière vous, d'essayer de vous en débarrasser, de les enterrer avec ces concepts du passé, là, hein, que la mort, elle est en train de piétiner, de les fouler aux pieds. Parce que maintenant, c'est l'esprit, c'est l'amour de la source, hein, l'amour qui vient de l'esprit du divin qui est votre guide, hein. Et il n'admet pas ce genre de haine à son propre, ce dénigrement qu'on peut avoir envers soi-même. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut soigner, qu'est-ce qu'on peut purifier, hein, qu'est-ce qu'on nous recommande. On a tout d'abord la reine de coupe. Vous voyez qui on a la même chose, hein, un personnage qui lève les bras et des énergies comme on dirait de l'eau qui l'entoure. Donc on nous dit ça, que cette purification, elle est à l'égard des sentiments d'amour. Donc c'est ce que je vous disais, hein, le sentiment d'amour de soi-même. La reine de coupe, elle se tourne vers elle-même. Vous voyez, elle est enfermée dans ce triangle. Elle réapprend à s'aimer. Hein. Reine de pentacle et 8 de pentacle. Donc là, effectivement, on nous parle de réapprendre à s'aimer, à se valoriser, se reconnecter avec soi-même, hein. Se guérir de ses pensées négatives. Vous voyez, elle a ce petit collier vert. Hein. On voit aussi que sa couronne, elle est en lévitation au-dessus de sa tête. Hein. Donc, c'est par ces énergies d'amour, c'est en réapprenant à s'aimer elle-même qu'elle se couronne. La couronne va descendre lentement vers elle au fur et à mesure qu'elle va chasser justement ses pensées négatives, et ces jugements qu'elle portait à l'égard d'elle-même. On nous dit aussi de reprendre son pouvoir. Hein. Vous voyez, cette reine, elle a l'air très sûre d'elle, hein, cette reine de pentacle. Elle est très sûre d'elle, très sûre de sa beauté aussi. Elle est apprêtée, mais pas de façon excessive. Hein. Mais on voit qu'elle se sent, elle se sent belle, elle se sent en majesté. Hein. Donc elle a repris son pouvoir. Il y a aussi une reconnexion à la nature. Hein. Voilà. Peut-être parmi les rituels de purification aussi, vous pouvez écrire toutes les mauvaises pensées qui vous sont passées, toutes ces pensées négatives, hein, toutes ces fois où vous vous êtes dévalorisé, écrire tout ça sur une feuille que vous faites brûler et enterrer dans la nature, au pied d'un arbre peut-être, les cendres en lui demandant de vous aider à transmuter toutes ces pensées négatives, toutes ces choses qui vous font du mal, quoi, hein, qui vous... Ouais. Et puis on nous parle aussi de connexion, là encore une fois, hein, on voit son chakra du troisième œil, on voit les branches qui poussent directement depuis son turban. Donc là, connexion au divin, hein, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de protection. Et enfin, avec le 8 de pentacle, on vous encourage à laisser, vous voyez derrière, c'est pareil encore, hein, c'est toutes ces pensées négatives qui sont ici, là, qui sont comme un espèce de... Ouais, il y a du bazar, hein, il y a... toutes ces choses du passé, là, qu'on a... Vous voyez, c'est comme de la nourriture, c'est des choses qu'on a mangées, on les a avalées parce qu'on les a mis devant nous, mais on nous dit aujourd'hui on a le choix. On a le choix de se nourrir soit de ces choses qui nous font du bien. Hein. Attendez, parce que ça ne veut pas faire le point, on dirait. Non, il ne veut pas. Soit nous nourrir de ces choses qui nous font du bien, soit avaler toutes les couleuvres qu'on nous donne sans discernement. Hein. Et donc là, on vous encourage à, vous voyez, avec cette bougie, elle éclaire son passé pour regarder
bah, qu'est-ce qu'elle va emporter avec elle et qu'est-ce qu'elle va laisser derrière, hein. Voilà pour cette guidance numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à partager avec des amis si vous pensez que ça peut les aider. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. Alors, c'est parti, on continue avec le choix numéro 2, le prisme de calcite miel. Et puis on va commencer tout de suite. On va regarder avec les arcanes majeures du tarot l'énergie principale de ce week-end, donc du samedi 21, dimanche 22, pour les personnes qui ont fait le choix de la calcite miel. On a l'empereur. Donc là, on nous parle d'une énergie de stabilité, hein. Là, on a passé possiblement une très bonne semaine et on se sent en confiance, bien assis sur son trône, hein. On peut nous parler d'une certaine routine aussi, hein. Ben voilà, qu'on aimerait bien un peu casser les habitudes justement parce que ça peut être tous les week-ends sont un peu pareils, hein. On a bossé toute la semaine et arrivé au week-end, on est fatigué et là on se dit il y en a marre, j'ai envie de changer. Ouais, regardez. On nous donne l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Hein, donc là, j'ai envie de vous dire qu'on vous encourage peut-être à tester des choses nouvelles, à sortir, aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude, aller, je sais pas moi, au musée, voir une exposition, faire quelque chose qui rompe la monotonie du j'ai bossé toute la semaine et le week-end je vais le passer devant la télé parce que je suis trop fatigué. Vous voyez, dans le canapé en pyjama avec un pot de glace là, tout le week-end ou juste rattraper mon ménage et mes machines de la semaine. Enfin, vous voyez, on vous encourage à euh, voilà, à tester des choses nouvelles, hein, parce que là, on a le 59, ça fait 14, ça fait 5, ouais, c'est ça. À aller vers des choses nouvelles, à découvrir des nouveaux hobbies, à s'ouvrir à l'infini des possibles pour élargir un peu sa vision des choses, s'étendre dans des nouvelles directions, hein. Allez, on va regarder une ressource. Ouais, bah voilà. Encore une fois, on nous parle de changement. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc là, on nous dit que si on vous propose quelque chose ce week-end qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose que vous n'auriez pas, pas accepté d'habitude, bah là, on vous encourage à casser un peu cette routine et à dire oui, bah tiens, je vais aller avec toi, je sais pas moi, faire un escape game, du saut à l'élastique, quelque chose d'un peu, pas complètement fou, mais quelque chose que vous dites, j'en ai un peu peur ou j'y avais pas pensé avant, mais c'est vrai que c'est une opportunité qui n'arrive que rarement dans une vie et il faut savoir la saisir. Je vais en profiter pour faire quelque chose un peu fou, quoi, un peu qui sort de ma routine. Hein. Peut-être dire voilà, je laisse à votre compagnon, à votre femme, à vos enfants. Cette fois, c'est toi qui va gérer ça. Moi, j'y vais, je fais une soirée entre copines, ou alors je pars avec mes potes en voyage pour le week-end, ou si vous êtes célibataire, enfin, vous n'avez personne à prévenir, hein, mais
voilà, sortir d'une routine qui semble vous fatiguer en ce moment et vous rendre compte que bah, des opportunités de changement, de tester des nouvelles choses, hein, il y en a toujours autour de vous. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous devez mettre en place pour ce week-end du samedi 21, dimanche 22. Ouais. On vous encourage à reprendre votre place au soleil, hein, à guider votre enfant intérieur que vous avez trop négligé, hein, sous le poids des responsabilités peut-être. Donc voilà, à ériger un mur là entre vous et ses responsabilités, ses obligations, hein, pour dire bah, je prends le temps de guider mon enfant intérieur vers la lumière. Ouais, vous voyez. Là, on nous dit qu'il y a un choix, que vous êtes tiraillé, que ben voilà, vous aimeriez, vous voyez, être avec cette femme qui a l'air douce, riante, qui a des fleurs, hein. Mais d'un autre côté, il y a ce patron qui est là sur le côté et qui vous dit n'oublie pas que il y a autre chose à faire que de s'amuser, hein. Et donc là, on vous encourage à vous laisser un peu porter par le choix du cœur, faire ce qui vous amuse, ce qui vous donne envie, au lieu de faire ce qui est raisonnable. Se reconnecter à son enfant intérieur, en fait, ça vous permet de retrouver la joie, hein. La joie qui est avec le soleil, hein. Parce que là, on a deux fois le soleil, hein. Le petit Cupidon, là, il sort d'un soleil. Ouais, vous voyez. Vous empêchez de faire des projets. Ouais, on nous dit ça, vous restez dans votre siège d'impératrice, caché derrière votre bouclier, hein. Face à la vie, parce que bah oui, vous avez ces obligations dans la 3D, hein. Alors bien sûr, je vous dis pas de faire n'importe quoi, de lâcher votre boulot. On n'a que des arcanes majeures qui sortent là, hein. Mais voilà, on vous encourage à trouver votre endroit, hein. Peut-être le week-end, peut-être le soir en sortant du boulot, mais à prendre ce temps pour vous, à prendre un temps pour vous retrouver avec votre véritable vous, pas ce masque que vous avez à porter en société quand vous êtes au travail, etc., hein. Là, on vous dit vraiment prendre ce temps pour vous mettre à nu, vous montrer tel que vous êtes, vous ouvrir à être réceptif, hein, vers le ciel, hein. Parce que là, avec ces trois arcanes là qui sont inversés, oh là là, ouais, dis donc. On a le monde maintenant, il n'y a que ça qui sort, hein, que des arcanes. Ces trois arcanes qui sont renversés au début, ouais, effectivement, on nous dit voilà, que vous avez peut-être un peu négligé cet enfant intérieur, qu'il est temps maintenant de le ramener vers la lumière, qu'il est temps de faire le choix, pareil, du cœur, hein, parce que de ce vers quoi Cupidon vous guide, hein, vous voyez. On a l'impression là qu'il est plus en train de bénir cette union-là que celle-ci, hein. Donc, il vous encourage à aller vers plus de légèreté. Et avec cette impératrice inversée, on nous dit aussi que ben voilà, vous ne mettez pas en place ces projets pour vous, hein. Vous êtes toujours en train soit de vous sacrifier pour quelqu'un, soit de sacrifier à la bien-pensance, à ce que les gens attendent de vous. Ouais. Voilà, hein.
Donc on nous dit, vous voyez ici avec l'étoile là qu'il faut prendre votre place, pareil avec le monde, hein, il faut se montrer tel qu'on est et arrêter d'hésiter à mettre en place des choses. Hein. Tant que vous êtes dans cette hésitation, tant que votre bâton il est, vous voyez la bouche créatrice du bâton est contre la terre et donc il peut pas répandre sa force. Hein. Il est bouché aux deux extrémités, vous voyez. Il met sa main en haut, il l'appuie contre le sol comme s'il voulait empêcher la force créatrice du bâton de sortir. Alors qu'on voit qu'il est sur un sol qui... Il a des chaussures... Enfin, le jaune de ses chaussures représente l'intelligence et le bleu du sol représente l'intuition. Mais c'est encore quelqu'un qui hésite à écouter son intuition, qui hésite à mettre en action. Hein. Pourtant, c'est ce qu'on lui dit, à mettre en action, à se mettre en action, mais il hésite. Il a peur encore soit du jugement, soit de l'échec. Hein. Et là, on vous encourage, on vous dit non, vous voyez, il n'y a pas d'échec là. Vous êtes le monde là, vous allez être en totale maîtrise. Donc très bien, très bien. Il faut s'ouvrir à plus de possibilités, vouloir aller vers quelque chose de plus léger, de plus d'accepter des offres qu'on vous fait, des opportunités pour découvrir des nouvelles choses. Et ça va vous permettre de trouver votre place. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. En fait, vous devez prendre un temps pour vous, prendre un temps pour être véritablement vous-même en dehors de votre rôle de mère, de votre rôle de mari, de votre rôle de chef d'équipe au travail, enfin je sais pas, hein, prendre un temps vraiment pour vous, pour rééquilibrer vos énergies et faire ce dont vous avez vraiment envie. Allez, comment aider cette transformation? Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Hein? Voilà, donc faites place aux nouveaux, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, toute cette vision de vous-même que vous avez comme étant, comme je vous disais, ou la mère, ou le mari, ou le chef d'équipe, ou la personne qui doit gérer, bah, vous allez vous rendre compte que il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là pour faire le boulot, que vous n'êtes pas responsable de tout le monde, et que vous pouvez un peu faire de la place, hein, laisser ces vieilles perceptions que vous avez de vous-même au coffre, les laisser derrière. Ça peut être des choses qu'on revisite plus tard, mais là on vous encourage à passer à autre chose, hein, à ranger, mais vous voyez, avec amour. Hein. La clé, elle forme un cœur, donc on ne vous dit pas de jeter toutes ces impressions et de dire c'était nocif, ça a été vous à un moment, ça vous a été nécessaire dans vos énergies, hein, mais on vous encourage à passer à autre chose, à le mettre dans un coffre, peut-être pour le ressortir plus tard et pouvoir le regarder avec nostalgie, hein. Mais en tout cas, à passer à autre chose, parce que c'est souvent difficile avec l'empereur. Hein. On a acquis une certaine stabilité, on se dit oui, bon, c'est peut-être un peu monotone, mais au moins j'ai cette stabilité, j'ai cette régularité. Hein. Et donc c'est vrai que c'est pas facile de lâcher ça pour passer dans le 5 qui peut être déroutant. Allez, on va regarder comment cette transformation va nous affecter, comment on va la vivre, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'alléger, l'aider. Ouais, vous voyez, on a le 6 de coupe, le 5 de pentacle et la lune. C'est ce que je vous disais, la nostalgie, vous voyez, hein,
on vous encourage à voir que, comme ce petit garçon n'est plus un petit garçon, il est aujourd'hui un homme mûr, comme ce petit chiot qui avait besoin d'aide pour monter une petite marche aujourd'hui est devenu un gardien fort. On peut être nostalgique de ce temps, on peut se dire, ouais, être nostalgique, hein, mais il ne faut pas oublier qu'on a évolué aussi pour le meilleur. Hein. On a pris de l'indépendance, on a appris des nouvelles choses, on a, on a aussi renforcé le lien. Hein. Vous voyez, toutes ces années avec ce chien, ça leur a permis d'apprendre à se connaître, de renforcer leur lien, d'être plus proches. Le 5 de Pentacle, c'est ce que je vous disais. Si vous persistez dans cet état d'esprit que vous voulez absolument vous accrocher à votre 4, le risque, c'est de tout perdre. C'est de tout perdre parce qu'on a besoin d'évoluer dans ces cycles. Hein. On a besoin de cette évolution, on a besoin de passer à autre chose, de ne pas être tout le temps bloqué dans cette monotonie. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à l'infini des possibles, parce que forcément on va être forcé d'évoluer vers quelque chose, et si on le refuse, les choses vont évoluer sans nous, et nous on va tout perdre. Hein. Donc là on vous encourage à vous libérer, à vous ouvrir à l'infini des possibles, mais à vous libérer aussi de certaines choses, hein, d'apprendre à laisser certaines choses derrière. On avait ça avec le rangement, hein, parce que sinon vous allez tout perdre. Hein. On nous dit aussi que il ne faut pas se laisser submerger par les émotions. Hein. Savoir que la lumière, elle est toujours là pour vous guider. Hein. Même quand vous avez l'impression d'avoir la tête sous l'eau et que vous êtes en train de vous débattre pour savoir comment remonter à la surface, vous voyez, la lumière, elle est là pour vous guider vers le bon chemin. Et voilà, donc ne vous laissez pas submerger. Il y a des choses peut-être pas faciles, il y a beaucoup de... tout ce changement, ça peut entraîner beaucoup de sentiments, ça peut faire remonter beaucoup d'insécurité à la surface. Mais ayez confiance dans votre guide, votre guidance intérieure. Voilà pour cette guidance, ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Et c'est maintenant au tour de notre numéro 3, l'aigle marine. Voilà. Hop. Allez. On va commencer tout de suite avec une arcane majeure qui va nous donner l'énergie principale de la semaine pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Hop. Alors, elle n'a pas l'air de vouloir sauter, donc on va en choisir une comme ça. Et bien on a l'empereur encore. Hein. Même que le numéro 2, que le choix numéro 2. Mais là je sens plus que justement vous avez peut-être une vie un peu plus agitée la semaine. Pas très... je vais pas dire ordinaire, mais
ouais, voilà. Hop. Ouais, fatigante et peut-être que vous travaillez de nuit, vous voyez des choses qui sont pas considérées comme communes, quoi. Hein. Euh, vous faites un travail assez atypique et vous avez envie d'un peu plus de calme, de vous poser le week-end. Hein. Voilà. On a pourquoi je le mets là? On a l'esprit du koala. L'esprit a un projet. Donc là encore, on a le 35, ce qui nous fait le 8. Hein, donc 8, 4. Donc effectivement, on nous parle de stabilité. Hein. Vous aimez prendre du temps pour vous le week-end parce que vous êtes un peu débordé peut-être dans la semaine. Hein. Ou comme je vous dis, vous avez soit une profession, soit des horaires peut-être un peu atypiques. Hein, qui font que le week-end, vous aimez revenir à quelque chose de plus routinier, reposant. Et mais après, on vous parle aussi de projet. Vous voyez, avec l'esprit du koala, l'esprit a un projet. Euh, c'est prendre du temps aussi pour se retrouver avec soi-même et pouvoir entendre sa guidance intérieure, être en accord avec les projets que l'esprit a pour nous. Enfin, pouvoir entendre ces projets que l'esprit a pour nous. Alors, pour une ressource, ouais, on a la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc effectivement, on nous parle peut-être pour ce week-end de mettre en place un projet qui vous permettrait d'avoir une stabilité. Parce que, comme je vous le disais, j'ai cette impression qu'il y a quelque chose d'un peu atypique dans votre façon, soit de travailler, hein, comme je vous disais, peut-être des horaires en décalé, peut-être un travail qui n'est pas commun, quelque chose qui surprend les gens à chaque fois que vous leur dites ce que vous faites. Hein. Et là, on a envie d'un nouveau projet avec plus de stabilité, ouais, je sais pas, de moins atypique, plus dans les clous. Hein. En tout cas, on vous dit que ce projet, on vous dit d'avoir confiance. Hein. L'esprit a un projet, vous avez la confiance, donc vous êtes guidé et protégé. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action avec le tarot. Notre tarot Kamoin Jodorowsky. Ouais, on a encore un 8. On a un 8 de coupe. Donc effectivement, peut-être un projet qui vous tient à cœur. Hein, et qui vous permet de retrouver une stabilité aussi bien au niveau spirituel, psychique que dans votre vie de tous les jours. Ah, ouais, vous voyez, par contre. Ouais, c'est ça. Hein, c'est parce que là, vous avez l'impression de manquer de cette stabilité dans votre vie professionnelle. Hein. Parce qu'on a ça là avec le 4 de denier. Euh, c'est pas forcément manquer de stabilité, c'est ouais, comme je disais, quelque chose d'atypique, quelque chose de. J'ai cette idée que de travail de nuit. Hein, je sais pas, ça peut peut-être parler qu'à quelques-uns. C'est une guidance générale, hein, donc ça peut pas être à 100% que pour vous. Hein. Mais effectivement, un travail de nuit, un travail qui fait que vous vivez en décalé. Mais ça vous plaît plus. Ouais.
ça a un impact avec ce 8 de coupe, hein, ça a un impact sur votre spiritualité, sur votre, non seulement sur votre vie de tous les jours, mais en plus sur votre vie spirituelle. Euh, c'est un 9 d'ailleurs. Ah ouais. Euh, ouais, en fait, c'est un 9 de coupe. Donc effectivement, en fait, ouais, il y a, il y a, il y a quelque chose à laisser derrière, en fait, hein. Vous voyez? Ça a un impact sur votre vie parce que, vous voyez, on a ces feuillages là qui commencent à mourir, hein. Ça vous épuise, ça vous... Ouais, c'est quelque chose que vous avez envie de laisser derrière. C'est quelque chose qui vous empêche d'être stable, hein, qui vous empêche euh, de pouvoir renaître de vos cendres, hein. Et là encore, avec le 6 inversé, on nous parle aussi du fait que vous avez perdu l'envie, le plaisir que vous aviez à faire ce travail, hein. Et là, on a le 7 de bâton aussi qui est inversé. Donc, l'épuisement psychologique qui découle, hein, de tout ça fait que vous perdez le désir de créer quelque chose de nouveau, vous n'avez plus envie, vous n'avez plus la force de vous battre, hein. Mais là, on vous dit de reprendre courage. 8, 8, 8. Il va falloir trancher là. Vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous avez peur de quitter ce confort matériel qui vous est offert, mais on vous dit ça ne vous correspond plus, hein. Quelque chose qui ne vous correspond plus, il faut prendre un temps pour réévaluer vos priorités, hein. Et ouais, voilà, vous voyez. L'esprit a un projet, mais vous avez du mal à l'écouter. Vous avez du mal à l'écouter parce que cette vie que vous menez, elle vous coupe. Elle vous coupe aussi de votre spiritualité, hein. Elle vous coupe de, de l'inspiration divine. Donc on nous dit que vous avez besoin de faire un choix et de réapprendre à vous écouter, à vous plonger en vous-même pour réécouter votre guidance intérieure. On va regarder avec une carte transformation là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à cette transformation là? Parce qu'on a des énergies un peu lourdes. Allez. La renaissance. Bon. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est un peu général comme conseil, hein. Mais c'est ce que je vous disais, hein. Là, il y a quelque chose qui semble vous gêner. Moi, j'ai l'intuition qu'il s'agit de quelque chose au niveau professionnel. Mais on va regarder avec le Light Seer Starro. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette transformation? Comment on peut... qu'est-ce qu'on a à laisser derrière nous? Qu'est-ce qui nous gêne? Comment on va faire pour renaître? Ouais, on commence avec le 7 de bâton, hein, qu'on avait là à l'envers. Donc on nous dit de vous reconnecter, vous voyez, vous remettre dans votre bulle, hein, vous reconnecter au divin.
via votre chakra du plexus solaire, là, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre joie et à votre désir créatif. Vous allez retrouver l'inspiration qu'on a perdue là, hein, avec le 7 de bâton inversé. Le 10 de coupe. Donc on vous encourage à faire preuve d'amour inconditionnel. Peut-être faire du bénévolat. Peut-être, voilà, penser, sans aller jusqu'à se sacrifier, penser un peu au bien-être du monde entier. Hein. Il y a cette idée avec le 10 de coupe, là, de vouloir englober tout le monde dans cet amour que vous ressentez. Et on a le 7 de pentacle, donc là aussi, hein, on vous encourage à faire de toutes ces expériences que vous avez eues dans cette situation qui est difficile, hein, qui fait que vous vous sentez en manque de stabilité. On vous encourage à voir les bons côtés qu'il y a eu et à les utiliser, hein, comme, vous voyez, pour faire germer quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il accélère la croissance de cette plante. Hein. Il est capable de manipuler les énergies pour permettre à cette plante d'emmener ses racines toujours plus loin et à ce tronc de se développer, de devenir de plus en plus gros pour pouvoir porter tous vos désirs. Voilà, j'en ai terminé avec cette troisième guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao!